Bonjour, cette vidéo va vous faire une démonstration de toutes les activités pour faire de l'encadrement. Le but n'est pas d'utiliser tous les outils en même temps, mais plutôt de se concentrer sur votre besoin pédagogique et d'utiliser l'outil qui répondra le mieux à votre groupe d'étudiants. Tout d'abord, les outils d'encadrement qu'on retrouve sont le forum d'annonce. Le forum d'annonce, c'est que l'enseignant va ajouter un sujet et les étudiants vont recevoir une notification en disant qu'il y a une nouvelle activité dans Moodle. Donc, on pourrait ajouter une conférence. Si les étudiants ont activé leur notification, à ce moment-là, ils vont recevoir une notification soit par courriel ou par mobile, ou les deux, et les étudiants vont pouvoir voir le contenu du message. Une autre façon aussi de voir cette annonce-là, c'est que nous avons un bloc qui s'appelle Dernière annonce. À l'intérieur de ça, on voit les nouveaux sujets, comme par exemple conférence du 10 octobre 2020. Ensuite, comme autre bloc, il y a le bloc présence. Donc, la liste de présence ici est une activité dans laquelle on peut inscrire les étudiants, mais aussi le bloc présence qui l'accompagne. Et dans ce bloc présence-là, on a aussi prendre les présences et ajouter de nouveaux créneaux. Donc, on peut prendre les présences. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut demander aux étudiants de cocher leur présence lorsqu'ils arrivent. Vous venez de voir qu'il y a une petite case à côté de certaines activités. Ça, c'est de l'achievement. C'est que lorsque l'achievement est activé, l'étudiant peut venir cocher les activités au fur et à mesure qu'il les a réalisées. Bien sûr, ici, ce sont des activités d'encadrement, mais imaginez que vous avez des activités genre devoirs, tests en ligne, un atelier d'évaluation formative, mais il pourrait venir cocher au fur et à mesure qu'il l'a fait. Ou bien, vous pouvez le paramétrer en disant que quand l'activité est terminée avec une note de réussite, elle va se cocher automatiquement. Ces notes d'achievement-là sont reliées aussi aux listes d'activités. Donc, dans les listes d'activités, on met une liste d'activités qu'on veut que l'étudiant fasse. L'étudiant va voir sa barre de progression. Ici, vous allez voir les barres de progression de tous les étudiants. Donc, il y a quatre éléments à faire. Donc, la première activité, lorsqu'elle va être faite, la barre va être à 25%, ensuite à 50, à 75 et à 100%. On peut éditer la checklist en tout temps en rajoutant ou en enlevant des activités. Et l'autre phénomène, c'est que si on descend, il y a un bloc qui est relié à la liste d'activités, qui est aussi la progression. Donc, vous allez voir dans un bloc tous les étudiants avec leur progression. L'étudiant, lui, va voir seulement sa progression à lui. Il ne verra pas les progressions des autres. Et vous avez la barre de progression ici qui est la vue de l'étudiant. Donc, si je clique sur vue d'ensemble des étudiants, je vais voir toutes les progressions des étudiants et je vois ici les activités qui ont été sélectionnées pour faire la barre de progression. Je retourne à l'encadrement. Il y a aussi des forums de questions, donc toujours encourager les étudiants à poser les questions d'abord par forum au lieu de vous envoyer des messages ou des textos. Les messages courriels ou par Mio et les messages textos souvent vont se répéter et ils vont se perdre parce que c'est seulement l'étudiant qui reçoit la réponse. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de dire si vous avez une question relativement au cours, posez-la dans le forum. Si vous avez une question personnelle à poser, comme par exemple un billet médical ou autre, maintenant utiliser le Mio. Ça leur donne en même temps une bonne façon d'utiliser les technologies et lorsqu'ils vont tomber sur le marché du travail, ils vont déjà avoir cette habitude-là de séparer ce qui est professionnel de ce qui est personnel. Ensuite, vous avez les rendez-vous. Donc, parfois, c'est intéressant d'avoir des rendez-vous individuels avec les étudiants, soit pour le suivi d'un travail d'équipe, soit pour un suivi d'un étudiant qui est en difficulté ou qui a besoin de plus d'explications ou d'aide. Donc, vous pouvez vous préparer des créneaux et l'étudiant va s'inscrire automatiquement dans les créneaux. Par exemple, si je pourrais ajouter des créneaux consécutifs, mettons du 8 au 9 octobre, lundi, mardi, oui, mettons que je suis libre de 13h à 14h et que je mets des créneaux de 15 minutes avec un 5 minutes entre les deux pour faire le changement et je fais enregistrer. Donc, je vois ici des créneaux possibles. Donc, l'étudiant pourrait venir choisir une case
et prendre un rendez-vous. Donc, vous n'avez plus à gérer les rendez-vous des étudiants. C'est l'étudiant qui prend son propre rendez-vous et qui est responsable de venir à l'heure qu'il a choisie. Ensuite de ça, au niveau de l'encadrement, il y a aussi le journal que je trouve intéressant. Donc, quand un étudiant part en stage ou il y a une longue période où vous ne le voyez pas, ou bien il y a un rapport à remettre après une certaine activité, après un certain nombre de jours, c'est intéressant qu'à tous les jours dans son journal, il marque ses impressions, ses commentaires, les difficultés qu'il a fait, la solution qu'il a apportée, justement pour que lorsqu'il va écrire son rapport, il ait quelque chose. L'avantage du journal, c'est que vous voyez ce que les étudiants ont écrit. Les étudiants ne le voient pas entre eux et vous pouvez répondre directement dans le journal donc de l'étudiant. Donc, par exemple, je pourrais aller voir, bon, Chantal n'a rien écrit, mais je pourrais cliquer dessus et je pourrais aller écrire un message dans son journal directement. Ensuite de ça, vous avez le chat ou salon de clavardage. C'est vous, comme enseignant, qui pouvez le démarrer et l'arrêter, le choisir la date de début, la date de fin. Le chat, ça peut être intéressant lorsque la veille d'un examen, les étudiants ne se sentent pas prêts, ont plus de questions, vous avez plus de disponibilité à donner, mais il reste encore des questions à répondre. Donc, vous pouvez leur dire, on va ouvrir un chat, essayez de vous répondre entre vous et moi, je vais me brancher plus tard et je vais répondre aux questions qui n'ont pas été répondues. Donc, souvent, ça les rassure. Il n'y a pas tant de questions que ça, souvent, à la veille d'un examen. C'est plus pour être rassuré puis diminuer l'état de stress. Puis, si jamais il y a des questions, bien, vous allez pouvoir y répondre. La liste des activités à faire, c'est que ça donne la liste aux étudiants des activités qui doivent être faites dans un certain temps. Donc, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans une section de la session, ça peut être la session au complet. Donc, ces activités-là sont reliées aussi à une barre de progression que vous pouvez voir. Donc, vous pouvez voir qui a commencé, qui n'a pas encore commencé. Vous pouvez intervenir. Et vous pouvez en tout temps éditer cette liste-là en rajoutant des activités. Pour communiquer avec les étudiants, vous pouvez utiliser bien sûr le forum ou le chat et vous pouvez aussi utiliser la messagerie. Donc la messagerie ici permet de discuter aux étudiants. Vous pouvez envoyer un message de groupe, vous pouvez envoyer un message à une personne en particulier, vous pouvez envoyer un message à une personne de vos contacts. Et je reclique sur la bulle pour la fermer. Donc, dans les blocs, j'ai encore ma vue d'ensemble des listes d'activités qui est reliée à ma liste d'activités ici. J'ai mon bloc dernière annonce qui annonce les annonces de mon forum d'annonces. J'ai mon bloc présence qui me permet de prendre les présences autant dans la liste d'activités présence que dans le bloc présence. J'ai aussi les événements à venir qui sont reliés à quoi? Qui sont reliés à un calendrier. Donc, un calendrier vous permet d'ajouter des événements soit de type personnel, soit de type de groupe. Donc, si j'ai un cours, deux groupes, je peux avoir des événements avec des dates différentes. Si c'est un événement de cours et que les deux sont dans la même date, je peux ajouter un événement pour le cours complet. Il y a des événements de type catégorie, comme par exemple sciences humaines. On pourrait envoyer un courriel à toutes les sciences humaines. Puis un événement de type site, donc là, c'est tous les utilisateurs et tous les profs. Soyez prudents avec ça parce que c'est tout le monde qui le reçoit. Comment ajouter des événements? Bien, vous cliquez sur le mois, vous ajoutez un nouvel événement et l'événement va s'ajouter. Vous choisissez bel et bien la bonne catégorie. Créés dans le calendrier sont aussi ajoutés dans événements à venir et vous pouvez aussi les supprimer en tout temps. Vous avez la recherche de forum, donc pour l'étudiant, s'il veut faire une recherche, et il y a aussi une recherche avancée. Donc, par exemple, s'il se souvient pas du titre, mais se souvient, par exemple, à partir de quelle date ça a été fait, qui était le nom de l'auteur. Donc, il pourrait chercher rapidement un sujet parmi les forums. Si j'ai 60 étudiants puis que chacun a écrit deux ou trois messages, ça commence à en faire 100, 120, 180. Ça peut aller jusqu'à 200 messages. Donc, parfois, c'est utile d'avoir une recherche dans les forums. Donc, l'étudiant peut retrouver sa réponse plus rapidement. Ensuite, la liste d'activités, ici, on l'a par individu. Les étudiants ne voient que leur liste de progression à eux. Achievement de cours, c'est pour toutes les petites cases qui sont ici. Donc, quand l'étudiant a coché toutes ses activités, son achievement est terminé.
dans son rôle ici. Donc, si je clique sur Chantal Desrosiers, je vais venir dire que oui, j'ai fait l'exercice, j'ai fait le devoir, j'ai fait le devoir 1, je fais enregistrer et ma barre de progression se met à jour. Autre activité intéressante pour l'encadrement toujours, il y a les badges. Donc les badges peuvent être créés à l'intérieur d'un cours. Donc on peut avoir une badge pour une section de cours, on peut avoir une badge pour un cours, on peut avoir une badge pour une activité, on peut avoir plusieurs badges. Donc quand l'étudiant obtient sa badge, ça lui donne un sentiment d'accomplissement et on peut par la suite voir comme enseignant, nous, qui a obtenu les badges et qui ne les a pas obtenus. Donc après ça, on peut faire un suivi plus proche. La liste des activités, c'est plus pour l'enseignant. Par contre, si un étudiant dit ah, il me semble que j'ai vu quelque chose au niveau des rendez-vous, mais s'il clique sur rendez-vous et qu'il y a plusieurs plages de rendez-vous, il va pouvoir aller directement au rendez-vous qu'il veut avoir. La barre de progression, on l'a vu tout à l'heure. Celle-là, elle est en fonction des activités du cours. On peut voir la vue d'ensemble des étudiants. Les résultats d'activité. Donc, je choisis quelle activité je veux voir le résultat et je peux l'afficher. On peut afficher le nom, on peut afficher le groupe, on peut afficher anonyme. Je vous suggère d'utiliser anonyme puis affiche la note la plus haute. Donc, ça peut prouver aux étudiants que l'activité est faisable si un des étudiants a réussi à la faire à 100%. Utilisateur connecté, utilisateur en ligne, ça peut nous permettre de voir qui est en ligne présentement en train de travailler. Donc, utilisateur en ligne, elle est programmée pour les 60 dernières minutes. C'est des activités qui sont intéressantes aussi pour faire le suivi des étudiants. En tout temps, si vous tombez en mode édition, vous pouvez déplacer les blocs avec les croix. Donc, en tout temps, vous pouvez déplacer les blocs avec les croix pour mettre celui que vous aimeriez mettre en évidence. Comme par exemple, si la conférence a lieu cette semaine, je pourrais simplement la mettre en haut pour que les étudiants la voient dès la première connexion. Et je peux aussi, bien sûr, cacher des activités, je peux les supprimer, je peux les déplacer avec la croix pour les mettre dans un ordre autre, je peux les déplacer vers la droite, je peux les déplacer vers la gauche, je peux les cacher, je peux les dupliquer. Une fois dupliquée, je peux la déplacer vers un autre lieu et la paramétrer pour la nouvelle activité. Voilà. Donc, c'était l'ensemble des blocs et des activités pour l'encadrement. Il y a aussi la possibilité de faire de l'analyse d'apprentissage avec les statistiques, donc les rapports. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre mieux l'encadrement dans Moodle.